Nous célébrons ta dignité parmi nous. Te bénissons et nous t'aimons. Sans toi, nous n'allions pas être des chrétiens. C'est à cause de l'œuvre à la croix qui a fait de nous des chrétiens. Tu nous as rachetés à grand prix. Tu t'es donné toi-même pour te faire un peuple qui t'appartient. C'est pourquoi aujourd'hui nous nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous sommes appelés une race des élus, le peuple de Dieu, des gens rachetés. Nous sommes dépendants de toi. Nous vivons par la foi et pour la foi, c'est-à-dire nous vivons pour toi. Aide-nous à bien entretenir notre salut. Parce que notre bonheur et la vie éternelle en dépend. Libère cette assemblée. Nous voulons déstabiliser toute influence des esprits humains, des esprits maléfiques qui cherchent à déranger notre communion avec toi. Nous voulons que le feu céleste puisse enflammer et embraser ce lieu et consumer tout ce qui ne compatit pas avec ta volonté. Nous voulons que tu libères nos âmes, que tu libères nos esprits, que tu libères nos corps qui sont le temple du Saint-Esprit et que tu nous connectes à ton trône de grâce du ciel pour que la parole que nous voulons écouter puisse nous être profitable et puisse guérir nos âmes. Aide-nous, Seigneur, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Utukufu kwa Yesu. Bien-aimés, nous voulons parler de la part de Dieu. Ndugu mpendwa, tunafia kusema sehemu ya Mungu. Comment entretenir notre salut. Gisi gani ya kuchunga mzuri wokovu wetu. Comment entretenir notre salut. Gisi gani ya kuchunga mzuri wokovu wetu. Nous allons rapidement. Tutaenda kwa haraka. Nous disons que le salut c'est un grand don. Tunasema wokovu ni zawadi kubwa. Comme la Bible nous dit, nous sommes sauvés par la grâce. Vile Biblia inasema tunaokolewa kwa neema. Donc Dieu, l'amour de Dieu, ni kusema mapendo ya Mungu qui est descendu du ciel, ile lishuka kumbingu, nous est venu pour nous proposer le salut. Inakuya kuleta kwetu okovu. Et ce salut est disponible à tout le monde. Na ile okovu ikupale kwa watu wote. Mais il n'y a que les gens qui vont aussi s'investir et se donner cette peine-là de récupérer, de prendre ce salut-là. Et ça se fait par le biais de la foi. Et le salut nous a été déjà donné. Nous qui avons investi la foi en cela, donc nous pouvons dire que nous l'avons déjà. Il y a ceux-là qui n'ont pas encore eu le salut. Leur affaire c'est de vouloir posséder le salut. Mais nous qui l'avons déjà, nous avons ce devoir de l'entretenir. Donc ceux-là qui n'ont pas le salut, ils ont ce devoir de vouloir le posséder. Et ceux-là qui l'ont déjà possédé, leur tâche c'est de l'entretenir. Mais maintenant ce matin, pour nous qui sommes ici, et pour moi particulièrement, moi je crois que nous tous qui constituons ce que nous appelons l'église, et l'église c'est l'ensemble des gens qui sont mis à part du monde, donc des gens qui ont cru, en Jésus, qui ont déjà la vie de Jésus et qui vivent pour Jésus. Et cette vie-là, c'est ça le salut. Avoir le salut, c'est être libéré de la puissance des ténèbres
ni kukombolewa ile uwezo ya shetani et être transporté dans le royaume du fils de son amour, là où il y a la lumière, na kuweka pembeni kule kunakuya watoto wa Mungu, kule kunakuya mwangaza, et commencer une vie nouvelle, na kuanza maisha mapya, comme on nous dit dans 2 Corinthiens 5:17. vile wanasema wa Korinto wa pili Nous 2:17. revenons toujours sur ce passage ici. Tunarudia siku zote paka paisha hili. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut d'abord nous faire la lecture? Huko mtu anaweza kutusomea 2 Corinthiens 5:17. wa Korinto wa pili 5:17. Je sais que c'est un verset que nous connaissons très bien. Tunayua ni shairi ile tunayua mzuri. Mais avant de lire, Mbele ya kusoma, écoutez, sikieni. notre thème c'est comment entretenir le salut. Kishina kietu tutalea namuna gani okovu wetu. Avant de passer au développement de notre sujet, Mbele ya kupita kusema mzuri kishina kietu, j'ai besoin de te faire voir ceci. tunapenda usikilize mzuri. Nous avons été sauvés, Sisi tuliokolewa, nous sommes sauvés tunasha kuokolewa et nous serons sauvés. na tutaokolewa pia. C'est-à-dire le salut doit s'entretenir. Ni kusema hiyo okovu tunapasha kuilea. Parce que dans le salut, il y a un processus. Ndani ya okovu mnakuya kiwango cha kupitia. Il y a des gens qui ont perdu le salut. Kuku watu walipotesha okovu. Il était sauvé. Aliokolewa. Comme Paul dit aux Galates. Paka vile Paulo anasema kwa Galatia. Vous couriez bien. Mulianza kukimbia mzuri. Qui vous a empêché d'obéir à la vérité? Nani alimikazisha mshinde kukatala kwa ukweli? Vous avez bien commencé par l'esprit. Mulianza mzuri na roho. Et maintenant, lakini leo vous commencez à terminer par la chair. Munaanza kumaliza na mwili. La chair n'héritera pas le ciel. Mwili haistariti ufalme wa mbingu. La chair, c'est le reflet du paganisme. Mwili ni kionesho ya upagano. C'est-à-dire, vous avez commencé par l'esprit, vous avez commencé en étant des chrétiens. Ni kusema kwanza na roho ni kwanza kama Mkristo. Mais vous voulez commencer à terminer par comme des païens. Na unaanza kufia kumaliza kama mpagano. C'est pourquoi j'ai dit, nous avons été sauvés. Tuliokolewa, nous sommes sauvés. Tushakuokolewa et nous serons sauvés. Na tutaokolewa pia. Il y a des gens qui étaient sauvés. Kuku watu waliokolewa nyuma. Mais aujourd'hui, lakini leo ils sont redevenus païens. Leo wanisha kurudia wapagano. C'est pourquoi tu as été sauvé. Jo kwa maana wewe uliokolewa. Sois sauvé aujourd'hui. Unaokolewe leo. Et je te prie na tunakusi de bien entretenir ton salut. Ya kulea mzuri okovu wako. Pour que demain aussi, kesho pia tu sois sauvé. Na wewe ukolewe. Tu peux être sauvé aujourd'hui. Unaweza kuokolewa leo. Mais demain, lakini kesho tu redeviens pire qu'un infidèle. Unakuya tena mubaya zaidi kupita na et c'est le cas que nous constatons mingi ile tunaona kati yetu. Parmi les soi-disant chrétiens. Kati ya wale wanaitwa kama Wakristo. Lisez maintenant. Musome sasa. Le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, le 17e verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Donc on nous dit, si quelqu'un est en Christ, le quelqu'un là, il était d'abord dans le monde. Il a quitté le monde et il est venu se réfugier en Christ. Mais maintenant en Christ là, on nous dit la personne là est devenue une nouvelle créature. C'est-à-dire quoi? L'homme en question qui était dans le monde et qui a quitté le monde, pas par contrainte, par la décision. Parce que être chrétien, ça se fait par une décision. Une décision qui est prise de vouloir changer. Et ce changement-là, c'est ce que nous appelons le renouvellement. On dit la personne là qui est entrée en Christ est devenue une nouvelle créature. Donc elle n'est plus la même personne. C'est-à-dire la personne devient régénérée, renouvelée. Elle s'est dépouillée du vieil homme et de son ancienne nature.
Donc quand on est en Christ, wakati tuko ndani ya Yesu, on est régénéré, tunatiliwa upya, on est renouvelé tunatilia upya par le dépouillement. kwa kujitoa, Le dépouillement. kwa kujitoa, kwa kutosha, Le vieil homme là, l'homme ancien, kuvula ule mtu wa zamani, qui avait une ancienne nature. ule alikuya na maumbili wa zamani. Maintenant, on se revêt d'un homme nouveau Tunavala mtu wa sasa, qui a une nouvelle nature. ule mtu kuna umbili upya. C'est ça être en Christ. Jo kuya ndani ya Yesu, Être en Christ, c'est être Kuya ndani ya revêtu d'un Yesu nouveau homme ni kuvikwa na mtu wa sasa et d'une nouvelle nature, na wa umbili ya sasa, passant par le dépouillement kupitia paka du vieil kujitoa, homme et de l'ancienne nature. kuvula ule mtu wa zamani. Et le nouveau homme là, Na ule mtu wa l'homme sasa, nouveau là, ule mtu wa sasa c'est Christ. ni Yesu Kristo, C'est Christ. ni Yesu Kristo. Nous sommes appelés à nous revêtir de Christ. Tunaitwa kuvala Kristo. Si vraiment nous sommes dépouillés de ces vieil hommes là, de l'ancienne nature, Kama kweli kweli tushakutosha ule mtu wa zamani wa mahali ya zamani, selon que Paul nous dit vile Paulo anasema chez les Galates, kwa Galatia chapitre 2, mstari ya pili verset 20, mpaka 20, il nous dit: j'ai été crucifié avec Christ. anasema nilitundikwa pamoja na Et Yesu. si je vis, Kama naishi, ce n'est plus moi qui vis. haina mimi ula naishi, Maintenant, lakini dans la chair. Ce n'est plus moi qui vis, maintenant dans la chair. haina mimi naishi mumwili, Je vis dans la foi naishi muimani au Fils de Dieu kwa mtoto wa Mungu qui m'a aimé ula alinipenda et qui s'est livré lui-même pour moi. na ula alitoa peke yake juu yangu. Donc, quelqu'un qui est en Christ Ni kusema mtu yuko ndani ya est Yesu revêtu d'une nouvelle nature. anavikwa na umbili mupya, Et cette nature, na ile umbili elle upya est différente de cette nature humaine. inachana na ile umbili ya mtu. L'homme commence à vivre le surnaturel, mais dans la chair. Mtu anaanza kuishi maisha ya mbingu memu mwili, Donc, la nature de Christ se met dans l'homme, umbili en ya soi. Kristu memu mwili ya mtu. Mais l'homme chair là, Lakini mtu nyama avec sa nature là, na ile umbili yake est déjà délogé. anesha kuweka pembeni. Maintenant, nous voulons loger Tunafia sasa kuweka ndani l'homme Christ ule mtu anakuya Yesu avec une nouvelle nature, na umbili mupya des nouvelles habitudes, wa matabia ya sasa avec un nouveau comportement. na minyendo ya sasa. Donc, tu dois arriver à un certain moment. Unapasha kufika wakati Tu fulani, commences à dire, unaanza kusema même toi-même, tu commences à t'étonner. na wewe mwenyewe unaanza kujishangaa, À t'étonner parce qu'il y a des progrès. unaanza kujishangaa njoo kunakuwa maendeleo. Des progrès, pas dans ce que tu fais par rapport à la vie terrestre, Maendeleo kwa hilo unafanya kwa kulinganisha na dunia, mais des progrès manifestes par rapport à la vie d'engagement en Jésus. maendeleo ya kuonekana kupitia kujitoa kwako kwa Tu Yesu. dois à un certain moment dire Unafia kusema siku que je mmoja, n'étais pas comme ça. unasema pana sikukuu Ça, c'est hivi, un progrès. hii ni maendeleo. J'ai fumé, Nilianza kufuta, mais je ne fumais plus. leo usifute Je tena. prenais la bière, Nilianza kunwa des liqueurs fortes, hii vya makali, des vins. hii mvinyo. Si Dieu avait défendu Kama Yesu alikataza à la mère de Samson, ya ule mamake ya Samsoni quand elle portait Samson dans ses wakati entrailles, alikuwa na mimba ya Samson, parce que l'enfant qui devait naître était consacré, ule mtoto alipasha kuzalikwa, alikuya mwenye kutolewa. je lui avais défendu Mungu alimkataza de ne pas prendre du vin ashikunwe mvinyo à cause de la présence en elle d'un enfant consacré. juu ya kiumbe kipya ndani yake kenye kutolewa. Même Élisabeth, Elizabeth pia la mère de Jean-Baptiste, mama yake ya Jean-Baptiste, Dieu lui avait défendu Mungu alimkataza de prendre de vin et de liqueur ya forte, kunwa mvinyo na vinywaji vyote vya parce que makali. dans son sein, Ndani ya tumbo yake il y avait un enfant très valeureux, mulikuya mtoto wa bei zaidi consacré, mwenye kutolewa, un enfant sacré. mtoto mwenye kutolewa. Mais nous, Lakini sisi nous sommes plus que Élisabeth. tunapita hata huyu Elizabeth, Nous sommes plus que la femme de Manoah. tunapita huyu mke wa Manoa, Parce que
ces femmes-là wale wanamuke bali ont porté des enfants sacrés. walibeba watoto wenye kutolewa, Mais nous portons Dieu à nous. mais sisi tunabeba Mungu ndani mwetu. Comment voulez-vous un chrétien qui dit Utapenda namuna gani Mkristo anasema le vin n'est pas interdit? ya kusema vinyo haikatazwe, Les liqueurs fortes ne sont pas interdites. vinywaji vya makali havikatazwe? Comment Namuna gani tu vas dire cela? utasema ile namuna gani? Si quelqu'un, une femme qui porte un enfant sacré, Kama mwanamke yule anachukua mtoto mwenye Dieu lui kutolewa, défend Mungu anamkataza de ne pas prendre cela. ya kunwa hile. Mais toi, tu portes Dieu en toi. Wewe unabeba Mungu ndani Tu mwako, portes le Saint-Esprit en toi, unabeba Roho Mtakatifu qui est ndani plus yako, qu'un enfant sacré. ile napita mtoto mwenye kutolewa. Alors, automatiquement, on te défend, on te Mara défend moja de banakukataza, toucher à ces histoires-là, banakukataza de ne kugusa plus vile prendre vitu. du chanvre, Hapana kunwa bangi, même le tabac, hata tumpako, même le vin. hata vinyo. Ça, c'est la vie de consécration. Ili ni maisha ya Parce matoaji. qu'en toi, Juu ndani il y a yako la présence de Dieu. muko uwepo wa Mungu. Et tu ne peux même pas commencer à défendre cela. Hawezi hata kutetea ile, Parce que c'est défendu. juu inakatazwa. Parce que Dieu, c'est le Dieu de sainteté. Mungu ni Mungu wa utakatifu. C'est pourquoi Juu kwa maana Dieu m'a parlé que nous puissions parler sur vous donner, Mungu alisema tupate kusema vous hapa hiki entretenir kishina, sur ce sujet ici. tupate kusemea hapa hiki kishina. Comment entretenir notre salut? Tutalea namuna gani wokovu wetu? Il y a des gens qui sont vraiment sauvés Kuko watu kweli kweli parce washakuokolewa, qu'ils avaient vraiment cru. juu kweli kweli waliamini Et Christ est entré dans leur na vie. Yesu aliingia mu maisha yao, Mais Christ n'est pas à l'aise en eux. lakini Mungu ashijikute huru ndani mwao. Il est tellement maltraité, Anateseka ndani mwao, lapidé. eko nateseka. Christ dans certaines vies, Yesu mu maisha ya watu wengine il est très persécuté. anateswa sana, Parce qu'il y a des flèches qui le touchent. kuna kwa mikuki ile inakuwa na mtwanga. Quand tu fumes du chanvre, Wakati unafuta banki tu le persécutes. unamtesa, Quand tu prends la bière, wakati unakunywa tu le pombe persécutes. unamtesa, Quand tu fais des bizarreries, wakati unafanya mambo mubaya Christ est en train de souffrir. Yesu eko nateswa ndani mwako, Il est en train de souffrir. eko nateswa ndani Il mwako. s'adresse à toi, mon frère. Anasema na weye ndugu, Toi qui l'as approché, wewe unachongea à huku qui il demeure, kwa ule anaikala réside. ndani, mula na keti il ndani, te pose la question anakuswali comme jibu il avait fait devant Paul. vile Saul. alisema na Paulo wakati alikuwa Saulo. Il lui avait dit, Alimwambia, pourquoi me persécutes-tu? ya nini unanitesa? Toi, tu vois qu'il tuait les chrétiens. Wewe uliona anaanza Mais kuua toi, Wakristo, pour toi, c'est très grave. kwako inakuwa mubaya zaidi. Lui, Saül, il persécutait Christ au travers des hommes. Ye Saulo anaanza kuteswa Yesu kupitia batu. Mais toi, tu le persécutes lui-même comme ça. Wewe unamteswa wewe mwenyewe En hivi, toi, il souffre. ndani yako anateseka. Avez-vous déjà vu une femme enceinte? Ushakunaka mwanamke wa mimba, Pour qu'elle puisse faire développer sa grossesse, juu apate kukomesha mzuri mimba elle a yake, de discipline. anakuya na Elle ne peut mazamu, pas faire n'importe quel mouvement. ashezi kufanya movement Souvent, il y a yoyote. même les médecins qui défendent à certaines femmes de faire beaucoup de travaux Jo pale waganga wanakataza wabinti wengine wasifanye makazi pour préserver l'enfant, pour que l'enfant ne puisse pas souffrir, juu ya kukinga mtoto ashipate kutesa, au risque de connaître soit une fausse couche. juu ashitowe mimba. Il faut préserver l'enfant Napasha kuchunga mzuri en évitant mtoto, certaines choses. kuepuka makazi ingine. Une femme enceinte, Mwanamke wa mimba quoique malade, atana kuya elle ne mgonjwa, peut pas prendre n'importe quel produit. ashezi kunwa dawa yoyote. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'on n'a pas seulement l'intérêt à lui procurer la guérison. Juu hatuna tuna bei ya kumupa buzima, Il y a aussi l'avantage, l'intérêt de l'enfant. qu'elle porte kunakuya en na elle. bei ya mtoto na nakuya ndani On ne mwake. peut pas vouloir guérir la maman. Hatuwezi kuponya mama, On guérit la maman, mais on tue l'enfant. me tunaponya mama, tunaua mtoto. Dieu te dit que tu es chrétien. Meona jisema huko Un Mkristo. chrétien, c'est quelqu'un qui a Christ en lui. Mkristo ni mtu kuna Yesu C'est-à-dire, ndani quand tu mwake. mènes ta vie sur la terre, Wakati unaishi maisha il yako ne faut pas pa seulement dunia, voir l'intérêt de la chair. hapana kuona faida ya Il mwili, faut aller loin. unapasha kwenda mbali, Va au-delà de ce que tu vois. uende mbali kupitia hilo Parce que naona. ton attention s'arrête au niveau de ta chair. Juu kuangalia kwako kunafika pa mwili. Mais Dieu te permet aujourd'hui Mungu anakuruhusu leo d'aller au-delà de ce que tu vois, c'est-à-dire ta chair, uangalie kupitia mwili, de considérer aussi l'intérêt de celui qui est en ya toi. kuona bei ya ule ko ndani yako, Et celui qui vit en na toi, ule naishi ndani mwako c'est Jésus. ni Yesu Il Kristo. te dit, pourquoi me persécutes-tu? Juu ya nini unamtesa?
avec ce que tu fais, na ile unafanya, avec des liqueurs fortes, na ile pombe ya makali, avec des lutuku, avec le lutuku, avec la simba, na ile simba, na nyurile. nyurile. Tu es en train de persécuter Christ. Huku na mteswa Yesu, Et si tu ne le savais pas, na kama ukuitambui, il te dit ça maintenant, anakwambia ile leo que tu le persécutes. ya kusema wewe unamtesa. C'est bien de se dire qu'on est chrétien. Ni nini unajiita Tu Mkristo? peux être chrétien persécuteur de Unaweza Christ. kuya Mkristo meme mteswa Yesu. Ton ancienne nature là, Ile umbili yako ya zamani elle est toujours attachée à toi. isha kuambatana na Il wewe n'y a na wewe. aucune régénération. Hakuna kutilia upya. Tu ne t'es même pas dépouillé de quelque chose. Hauna mwenye kutosha Le pembeni. vieil homme est toujours sur toi. Ule mtu wa zamani yeko paka na Ton wewe. ancienne nature là Ile umbili yako ya zamani reste attachée à toi. imesha kuambatana na wewe. Tu n'es pas revêtu de Christ. Hauna mwenye kuvala Yesu. Et tu ne peux pas dire Na hawezi que kusema ce n'est plus toi qui vis, ya kusema ni wewe unaishi, que c'est Christ qui vit en toi. ya kusema ni Yesu anaishi ndani Toi, mwako. tu vas dire, Wewe utasema misérable que je suis, wewe wahole ile qui niko. me délivrera de cette chair, Nani atanikomboa mwili cette chair hii mortelle, mwili ya kifo, cette chair de hii péché. mwili ya Parce dhambi. que le bien que j'aimerais faire, Vizuri vile mimi je napenda ne le fais pas. mimi Je ne sivifanye. fais que le mal que je n'aimerais pas faire. Vibaya vile nisipende C'est à kufanya. ce stade-là où tu restes. Jopa ile hali wewe uingari. Donc si tu veux faire le bien, Kama unafia kufanya tu vizuri, es incapable. Tu unashinda. fais que ce que tu ne veux pas faire. Unafanya paka hilo Parce unakatala qu'en kufanya. toi règne quelque chose. Juu ndani yako Pas mnatawala le kitu Fils de kimoja. Dieu, mais le péché. Hapana mtoto wa Mungu lakini dhambi. Et en ce moment-là, Kwa ile wakati on n'a pas encore le salut. au yapata wokovu. Avoir le salut, Kupata wokovu c'est faire l'exode. ni kufanya kutoka Quitter dans ce monde de péché kutoka mwile ulimwengu ya dhambi et se retrouver dans le monde de la lumière. na kujikuta mulimwengu ya mwangaza. Maintenant, nous devons travailler. Lakini Parce tunatafuta que nous avons tunapasha parlé de kutumika. l'entretien. Juu tulisema mambo ya kulea, L'entretien de notre salut. kulea wokovu wetu. C'est bien d'être sauvé, Ni mzuri kuokolewa, mais c'est mieux de l'entretenir. me ni mzuri kuilea. Le salut peut être à ta portée, Wokovu inaweza kuya pale mais c'est tayari, mieux pour nous tous ici. ni lakini ni mzuri kwa sisi zote. N'avez-vous pas encore vu des gens qui exercent le ministère mais qui sont perdus? Amuyaona mtu anafanya huduma meme mwenye kupotea, Et ils sont nombreux. na weko wa mingi Ils focalisent leur attention sur l'exercice des ministères wanaweka et des dons. ngalisho yao kwa kuonekana kwa Mais mazawadi, ils ne prennent pas soin de leur âme, de leur salut. me abaleye mzuri nafsi yao. Je ne veux pas que ça soit ton cas. Mungu ashipende ikuye vile kwako. Ne sois pas un chrétien de façade. Ushikuye mkristo wa kionesho, Un chrétien qui court toujours et qui veut vivre par les habitudes mkristo pernicieuses. ule anapenda kuishi paka kwa mazoezo ya Les kawaida, anciennes habitudes là, ile mazoezo ya pour zamani. lesquelles Christ est mort, il s'est donné pour que tu puisses te libérer de ces choses-là. Juu ya ile Kristo alikufa njoo apate kukukomboa Donc kuile. l'entretien du salut Wokovu yetu, doit se faire par un grand travail. kulea wokovu inapasha kujifanya na kazi kubwa. Lisez Philippiens 2, 12. Musome Filipino wa Filipino 2 mpaka 12. Nous lisons le livre de Philippiens, chapitre 2, le 12e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi, mes bien-aimés, Sasa wa ndugu wapenzi, comme vous avez toujours obéi, vile munatii, travaillez à votre salut mutumike kwa wokovu wenu avec crainte et tremblement, na boka na matetemeko yote. non seulement comme en ma présence, Hapana tu muwepo wangu, mais bien plus encore, me zaidi ya ile maintenant que je suis absent. hata wakati sinapo. Amen. Amen. Ici c'est Paul Hapa ni Paulo qui s'adresse aux Philippiens. anasema na Wafilipo. Si vous lisez, vous examinez très bien ce Kama verset ici. mnachunguza mzuri hii shairi, Il leur demande de ne pas travailler pour le salut avec hypocrisie. anawaomba washitumike kwa njuu ya wokovu na unafiki. Bien-aimé, le salut c'est ton intérêt, c'est Ndugu ton mpendwa, avantage. ni faida, wokovu ni faida yako. Ce n'est pas ton salut, ce n'est pas pour l'avantage de Dieu. Wokovu yako haina faida ya Yesu. Tu es sauvé, tu ne seras pas sauvé. Unaokolewa au uokolewe, Dieu, il n'a rien à gagner là. Mungu ashipate kitu kule.
Ce n'est pas le nombre de perdus là, des égarés qui peuvent aina perdre la position de la wengi ya divinité. watu wa kupotea itafanya Mungu aache kiti chake. Il reste Dieu. Yeye anabaki Même Mungu si tu redeviens païen. hata kama wewe unakuya mpagani. Donc si tu entretiens ton salut, Ni kusema wakati unalea wokovu c'est yako pour ton bien. ni juu ya faida yako, C'est pour ton intérêt. ni juu ya Ce faida n'est pas pour yako, l'intérêt de Dieu. haina juu ya faida ya Mungu. Vous savez que même dans le dernier temps, là, Hata ile wakati ya mwisho beaucoup de gens seront perdus. watu wa mingi Et watapotea ils seront jetés dans les temps de feu. na watatupa mtanuru Et ya Dieu ne moto, perdra absolument na rien. Mungu asitapotesha kitu, Et il ne faut pas être compté parmi ces gens-là. na ushesabiwe kati ya wale watu. Parce que pour venir à l'église, Juu ya kuya kukanisa il faut qu'on puisse te supplier. mapasha bakuombe. Il y a même des femmes Kukuna wa binti qui disent à leur mari, wanasema kwa waume wao, il faut que tu m'achètes des pagnes. unapasha kunyunyizia kikwembe, C'est alors que je vais aller à l'église. ndio pale nitaenda kumisa. Il y a des enfants qui disent aussi à Huku leurs parents, watoto wanasema na wazazi, si vous voulez que nous puissions nous engager dans kama l'église, unapenda tujitoe kukanisa, il faut commencer à nous donner l'argent de poche. waanze kutupatia fedha ya kuweka mumufuko. Est-ce qu'il faut monnayer ton salut? Ifo kuweka makuta Est-ce mumufuko qu'il faut juu. monnayer ton salut? Tunapasha kuweka fedha kwa wokovu Si yako. tu es sauvé, c'est pour ton bien. Kama unaokolewa ni juu ya faida yako Et pour ton bien seul. na faida yako wewe mwenyewe, Ce n'est pas pour l'intérêt de Dieu. haina faida ya Mungu. Et Dieu, Na Mungu il connaît que tu es sauvé. anayua kusema wewe Parce que tu ushakuokolewa, l'as déjà accepté comme étant Seigneur et Sauveur. juu ushakumwitika kama Bwana na Mwokozi Et il a wako, déjà fait son entrée en na toi. anesha kuingia ndani yako. Mais attention, Lakini keba évitez hange de le persécuter. apa ogopa kumutesa, Avec cette vieille nature ancienne, kumuteswa na ile umbili ya il est zamani, très persécuté. ile ya mtu wa zamani Jésus anatesa sana. pleure, il pleure en Yesu toi. analia ndani mwako, Au lieu qu'il puisse considérer ton corps comme sa demeure. olea bebe mwili yako kama makao yake, Mais ton corps est devenu comme une prison. mwili yako inakuya kama gereza. Il y a le corps de certains chrétiens sont devenus des prisons pour Christ. Kuku mili ya Wakristo wengine inakuya kama Au gereza ya lieu que ton Kristo. corps puisse être un lieu de repos pour Christ. Eti mwili yako ikuya fasi ya mapumziko ya Yesu. Mais pour ton cas, c'est là où on est tenté de le flageller, de le faire souffrir. Mais juu yako wewe ni kule wanakuwa na mteso, wanamupiga Alors il mawe. attend un travail minutieux. Anachunga kazi mzuri. Ce travail doit se faire pour conserver le salut là Il est- qu'il t'a donné à un grand prix. Ile kazi inapewa uchunge ile wokovu ulipewa kwa bei kubwa. Paul, il s'adresse aux Philippiens. Paulo anasema na Wafilipo, Il dit, mes bien-aimés, anasema wandugu wapenzi, comme vous avez toujours obéi. vile munekalaka na tii C'est-à-dire, un chrétien, ya kusema Mkristo, il a bien dit, anasema comme mzuri, vous avez toujours obéi. mpaka vile munekalaka na tii. Alors que les païens, Wale wapagani ce sont des gens qui vivent sous la puissance de la désobéissance. ni watu wanaishi uwezo ya makufuru, Et cette désobéissance, c'est ce qui impose, qui fait imposer sur leur vie une dose de malédiction. na ile makufuru inaanza kuweka pa maisha yabo laana. Quand on accède maintenant en Christ, Wakati unichika kuingia mwa Yesu, alléluia, amen, on apprend maintenant à obéir. tunajifunza kutii. C'est-à-dire, quand on croit, Wakati unaamini, on accède dans le monde des gens obéissants. tunaingia mulimwengu ya watu C'est watiifu. pourquoi Paul dit, Ndio pale Paulo anasema, comme vous avez toujours obéi depuis que vous avez cru, vile munekalaka na tii depuis muliamini, pour conserver votre salut. juu ya kuchunga wokovu wenu, Ça demande un travail. inaomba kazi, Et ce travail-là na ile kazi ile doit se faire dans la crainte. inapasha kujifanshika Et muboka. voire même, on doit trembler. Tunapasha pia na kutetemeka, Parce que ce n'est pas un mérite. juu haitustahili. Le salut que nous avons là Wokovu ituko nayo n'est pas notre mérite. haina kustahili C'est kwetu, quelque chose que nous avons eu par la grâce, ni c'est-à-dire par kitu l'amour de kimoja Dieu. tulipata kwa neema, kusema mapendo ya C'est pourquoi nous Mungu. devons bien le Ndio conserver pale tunapasha kuilea par vizuri un entretien minutieux. kwa kazi moya ya mzuri. Le travail qui reflète la crainte et le tremblement. Kazi inaonesha kuogopa na kutetemeka. Maman, est-ce que tu comprends Mama, unaelewa que le salut, ce n'est pas un cadeau là qui a été donné comme ça wokovu haina zawadi ile lipewa hivi, et qu'on doit sous-estimer na et ile négliger. tunapasha kubeula na kuweka chini. Oh, comme je suis déjà sauvé, Oh, c'est fini. nisha kuokolewa kuna malizika.
j'ai maintenant le droit de faire tout ce que je veux. Nahitaji kufanya yote napenda. Et surtout, il y a des gens qui avancent ces langages. Na lakini kuku watu wanasema misemo En disant, moja nous avons été sauvés par la grâce. ya kusema tulokolewa kwa neema. Et puis ils chantent même quoi? Wanasema, wanaimba, Kwa neema, tunaishi kwa neema. Ils secouent même la tête. wanatingiza na kichwa. Nous mangeons par la grâce, nous vivons par la grâce, nous sommes sauvés par la grâce. Paul dit, Paulo est-ce anasema, que c'est en avançant que nous avons eu par la grâce que nous avons maintenant la permission de vivre comme nous l'entendons? ni mkusema tunaishi kwa neema ndio tutaanza kuishi vile tunapenda? Non. Hapana. La grâce, Neema, écoutez, la grâce ne permet pas à l'homme de vivre dans le désordre. sikieni, neema hairuhusu mtu kuishi maisha ya fujo. C'est pourquoi on va nous lire dans Tite 2, 11 à 12. Ndio pale watasoma Mutito wa pili Chapitre 2, 11 à 12. 11 à 12. 11 à 12. Pour lever cet équivoque, cette confusion. Ja kutosha ile mvuruko. Du livre de Tite, chapitre 2, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Car la grâce de Dieu, Lakini neema ya Mungu, source de salut pour tous les hommes, chemchemu ya wokovu kwa watu wote, a été manifestée. ilionekana. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété Inetufundisha tukatale bubaya bote et aux convoitises mondaines na tamaa yote ya dunia et à vivre dans le siècle présent na kuishi mwi ulimwengu wa selon la sasa sagesse, kupitia hekima, la justice haki et la piété. na uaminifu. Alléluia. Amen. Balance un peu ton bras. Inua mkono yako. Alléluia. Amen. Tunaishi kwa neema. Nous vivons par la grâce. Tunakula kwa neema. Nous mangeons par la grâce. Tunatumika kwa Nous neema. travaillons par la grâce. Tunafanya vyote kwa Nous neema. faisons tout par la grâce. Tunapata babibi kwa Nous neema. trouvons les femmes Babwana par kwa neema. les maris par la grâce. Watoto kwa Les neema. enfants par la grâce. Na Bukristo kwa neema. La chrétienté par la Mais grâce. si vous analysez le langage des hommes là, Kama unaangalia misemo ya hawa watu, donc on pense que wanawazia la kusema grâce permet à l'homme, neema inaruhusu mtu, c'est-à-dire Dieu va vivre à la place de l'homme. ni kusema Mungu ataishi nafasi ya mtu, Même si hata kama on peut faire quelque chose. tunaweza kufanya kitu fulani. C'est là où vous avez toujours entendu. Ndio pale mnasikiaka watu wanasema, Kazi ni ya Mungu. oh, le travail appartient à Dieu. Mwache Mungu mwenye afanye kazi. Oh, Dieu lui-même va faire son œuvre. Pourquoi? Parce que mambo ça yote kwa neema. Le problème, tout par la grâce. Mais une notion qui est mal comprise. Mafundisho moya ile bantu banaelewa mubaya. La grâce. Neema. La grâce d'abord c'est quoi? Neema mbele ni nini? La grâce c'est l'amour de Dieu. Neema ni mapendo ya Mungu. C'est le contraire de l'adoration. Inakuwa kinyume na maabudu. L'adoration c'est l'amour de l'homme. Maabudu ni mapendo ya J'aimerais un mtu. peu nuancer ces deux choses. Tunapenda kutafsiri hivi vitu viwili. La grâce Neema c'est l'amour de Dieu ni mapendo ya Mungu qui est descendu du ciel inashuka kumbingu, sur la terre inashuka avec la ulimwengu mission de sauver. na kazi ya kuokoa. La grâce Neema c'est l'amour qui vient d'en haut ni mapendo yanatoka yulu vers l'homme. kwa mtu, Tandis que lakini l'adoration maabudu c'est l'amour ni mapendo qui quitte de l'homme inatoka kwa mtu vers Dieu. na inapanda kwa Mungu. Et c'est là l'expression Ni d'admiration, kionesho ya kutazama, de reconnaissance ya kutambua, de sa position qu'on a devant Dieu. ya kusema hii tuku nayo mbele ya Mungu. C'est-à-dire on est inférieur. Sisi tuku wa chini sana, Et on manifeste son attachement. na tunaonesha kuambatana kwetu On l'aime. ya kusema tunampenda. C'est ça l'adoration. Njoo maabudu. Ce n'est pas le fait de commencer à placer les mots. Aina hii mfano ya kupanga mzuri matamko. L'adoration c'est la reconnaissance. Maabudu ni kutambua. Et qui se manifeste par un certain amour. Inaonekana kupitia mapendo fulani. Qui te donne cette capacité de rester attaché à Dieu et de toujours l'aimer. Ile nakupatia mauwezaji ya kuambatana kwa Mungu na kumupenda zaidi. C'est ça l'adoration. Njoo maabudu. Tandis que la grâce, Lakini neema c'est l'expression ni d'amour de Dieu kuonekana kwa mapendo ya Mungu qui est descendu ile nashuka
pour nous sauver, juu ya kutuokoa, pour nous faire quitter de la position du pécheur là où nous étions juu ya kututosha mulimwengu wa zambi kule tulikuya, et nous amener dans cette position d'enfant de Dieu. na kutupeleka mulimwengu ya watoto wa Mungu. C'est ça la grâce. Njo neema. C'est pourquoi ici, Njo pale hapa Paul en écrivant Paulo mkuandika à Tite, kwa Tite il lui dit, akamwambia, après avoir beaucoup entendu, kisha kusikiliza mengi, des gens chantaient watu walianza kuimba, et des gens criaient, watu walianza kulalamika, tout par la grâce. yote kwa neema. C'est vrai, tout par la grâce. Ndiyo, yote kwa Mais neema. attention à l'intention qui vous anime quand vous dites ça. Keba hange kwa hile mania inamisukuma, Tout par la grâce. yote kupitia neema. C'est vrai, tout par la grâce. Ndiyo, yote kupitia neema. Mais ce n'est pas la permission pour mener la vie selon le désordre. Lakini haina ruhusa ya kuongoza maisha yako mfucho. La grâce, Neema c'est quoi? ni nini? On nous dit maintenant. Wanatuambia hivi. Cet amour de Dieu là, Ile mapendo ya Mungu, se manifeste comme la source. ile unaonekana kama chemchemu. La source de quoi? Chemchemu ya nini? Pas des eaux. Haina chemchemu ya maji. Pas la source financière. Haina chemchemu ya fedha. Mais la source du salut. Chemchemu ya wokovu. Et ce salut là Na ile wokovu n'a pas été destiné à une catégorie de gens. haikupewe kwa bantu bamoya fulani. C'est pourquoi on dit Dieu n'est pas injuste. Ndio pale wanasema Mungu haishina mzalimu. Cette grâce-là, Ile neema c'est ile la source du salut pour tous les hommes. ni chemchemu ya uzima kwa watu wote, Les crapus, wafupi, les élancés, walefu, les castards, wanene, les gros, wanene zaidi, Les minces. wakonde, les paralytiques, wa les kupoza, infirmes, wa vilema, les bien portants. wa kujibeba mzuri. La grâce, Neema, source du salut chemchemu ya pour tous wokovu les hommes sans kwa distinction. watu wote bila ubaguzi. Et cette grâce, Na ile neema elle est déjà manifeste. inesha kuonekana, Elle est déjà disponible iko pale tayari devant tout le kwa monde. mtu yote. Alléluia. Amen. Mais maintenant, Sasa lakini la disponibilité de cette grâce-là, kuonekana kwa ile neema comme dans une église, inafika mkanisa comme dans fulani, cette église, kama ils sont ardents. mkanisa kijito cha Cette moto, grâce est là. ile neema iko hapo. Là où il y a la grâce, Fashi peko neema, c'est là où il y a les enseignements. fashi peko mafundisho, Il y a le message peko mjumbe qui doit amener les gens, inapasha kupeleka batu, qui invite les gens à renoncer. inaita bantu kukatala. Alléluia. Amen. À renoncer. Kukatala. Renoncer quoi? Kukatala nini? L'impiété. Kukatala bubaya. À renoncer à quoi? Kukatala nini? Au convoitise mondaine. Kukatala tamaa ya dunia. Quand je te dis, Wakati un tunakwambia, chrétien ne peut pas dire que la bière n'est pas défendue. oh, kama Mkristo anasema, Ne peut pas dire, Mkristo asiwezi kusema, oh, la bière n'est pas défendue. oh, pombe Ni haikatazwi. wapi wanasema ntumbako ni nani? Oh, c'est où on a écrit que fumer c'est mauvais. Convoitise mondaine. Tamaa ya dunia. Le tabac c'est pour le monde. Tumbako ni njuu Et ya puis ça dunia. détruit le corps. Ikunaribisha mwili. Le corps qui est le temple de Dieu. Ile mwili nakuya hekalu ya Mungu. Même la bière, Hata mpombe ça détruit le corps. inaribisha mwili. Ça dit toi chrétien, Ya kusema wewe tu ne Mkristo peux pas prendre de la bière. hawezi kunywa mpombe. J'avais vu quelque part Tulionaka fashi fulani, une église. kanisa fulani, Leur Saint-Esprit c'est la bière. Roho Mtakatifu yabo ni mpombe. Quand les gens viennent le dimanche, Wakati watu wanakuya siku ya juma, on met beaucoup de casiers là. banaweka vinywaji vingi kule. Quand on commence à faire la louange, Wakati wanaanza kusifu, donc tout le monde est en train de faire le watu footing wako nenda kutinkisika kidogo avec une bouteille, na mpombe kukinwa en train de prendre. na kwenda kunwa. Il y a même un papa qui avait témoigné. Na baba mmoja alileta mshuhuda Quand j'ai pris la bière, ya kusema wakati je nilikunywa sens pombe la transe. nasikia Et la guérison vient. nasikia na uponyaji nafika. Vous savez que le diable peut Mona- nous dribbler. Munayasa shetani anaweza kumichola. Le diable peut vous dribbler. Shetani anaweza kumichola. Il y a des mamans Kuku wa mama qui étaient stériles wale walikuwa watasa et qui se sont laissés aller na wajijipeleka wenyewe par des faux serviteurs kwa watumishi wa bongo, qui leur avaient dit wale waliwaambia que si je couche avec ya toi, kusema nikitembea na weye je vais ouvrir la voie pour avoir des tafungula enfants. balabala njia ya kupata batoto. Même après l'acte sexuel là, Hata kisha ile tendo ya qui est ndoa abominable devant Dieu, ile inakuwa makufuru mbele ya mais la Mungu, femme voit quand même l'enfant venir. na ule bibi anaona mtoto anakuja. C'est-à-dire, Ni kusema écoutez bien, sikieni kanisa,
le péché reste péché. zambi inabakia zambi. Même là où Hata kule on ne voit pas de résultats atuone matokeo de punition, c'est-à-dire la frappe directe. ya mapigo ya Mungu ya Même mpaka si on pale, voit les choses positives venir. hata tunaona vitu vya kawaida Et vinakuya, ce sont des choses qui induisent beaucoup de gens en erreur. ni vitu vinapeleka watu wa mingi mu makosa. Comment est-ce que si c'était le péché, Juu ya nini kama ilikuwa zambi? pourquoi est-ce que Dieu a répondu? Juu ya nini Mungu alijibu? Les païens qui vous vivent selon leur vie là, Au wapagano wanaishi gisi wanapenda, est-ce qu'ils n'expérimentent pas les bienfaits de Dieu? awaone mkono ya Mungu? Tu peux être dans le péché. Unaweza kuya muzambi. Même ici. Hata hapa, Pourquoi si nous venons, nous sommes en train de nous enseigner? juu ya nini tunakuya tuko C'est najifundisha? parce qu'en nous il y a le péché. Juu ndani yetu muku zambi. Est-ce que c'est pour autant que Dieu ne nous fait pas du bien? Aina vile Mungu anatufanyisha vizuri. Dieu nous fait du bien parce qu'il est amour. Mungu anatufanyisha vizuri juu yeye ni Mais il y a mapendo. certaines dimensions des choses, des bienfaits de Dieu Kuna kuya hatua ingine ya vizuri vya qui ne Mungu. pourront se faire que quand nous allons maintenant être transformés. Inaweza kufanyika ni paka tunabadilika. Ou sinon nous allons rester naviguer dans le Kwa général. bule tutaanza kuishi paka mu maisha ya C'est pourquoi watu on nous dit wote. même la pluie là, Jo pale tunasema hata Quand ile elle mvula tombe, wakati inaanguka, elle tombe sur tout le monde. Et inaanguka pafashi les yote, injustes et les mauvais. kwa wenye haki na wenye Et les gens qui wabaya sont bons. na watu wazuri, Mais néanmoins c'est le bienfait de Dieu. lakini ni vizuri vya Mungu. Alléluia. Amen. Donc la grâce, Ni kusema neema là où elle est, fasi iko comme source du salut, kama chemchemu ya elle wokovu, enseigne. inafundisha. C'est-à-dire tu vas sentir en toi l'Esprit de Dieu commencer à t'enseigner. Utasikia ndani mwako roho ya Mungu inaanza kukufundisha. Maman, Mama, ce n'est pas toi. haina weye. Tu peux même passer en cours de route. Unaweza kupita munjia. Les gens, Watu, la grâce qui est disponible devant toi, neema ile kumbele yako elle utilise même les gens qui sont païens. inatumikia hata bantu beko bapagano. Ces gens-là vont commencer à s'adresser à toi. Wale watu wataanza kusema na weye. Na wewe, Même toi, si tu vois ça ni bien touché benyewe. nous on pensait que c'est Na pour wewe nous unaona faire. mbaya hivi Et toi aussi mama. tu tabayi comme ça, Wewe, mauvais comme ça ça. c'est le langage de la grâce. Ile ni misemo ya Tu peux neema. entendre même ta femme, Unaweza kusikia hata mke mon wako. mari. Ah, bwana yangu. Wewe kalamata hivi. Hii kalamata hivi. Hapana. Hapana. C'est la grâce qui parle. Ni neema ile Même ton nasema. mari Hata mume wako peut te dire anaweza kukwambia pourquoi tu t'habilles comme juu ya ça. nini unavala Tu es hivi. chrétienne. We Mkristo. Si tu vois ton mari, Kama unaona mume ce n'est wako plus ton mari, c'est la grâce qui parle. haina mume wako, ni C'est neema l'amour de inasema. Dieu qui s'adresse à Ni toi. kinywa cha Mungu, mapendo ya Mungu inasema kwako. Mais les gens oublient Watu que Dieu wanasaulika. parle tantôt d'une manière, tantôt Mungu d'une anasema autre. msehemu ingine na ingine. Mais on ne tire pas attention. Mais atukebe hange, On ne tire pas attention. atukebe hange. Pourquoi? Juu ya nini? À cause de la convoitise mondaine. Juu ya tamaa ya dunia. On est tellement accro à la chair, Tunesha kuambatana na mwili, accro au monde. kuambatana na Et on dunia. nous dit, cette grâce-là, Na wanasema ile neema quand elle nous enseigne, wakati inatufundisha elle peut te parler, toi, personnellement. inaweza kusema na weye kwa Ne fais upeke, pas ça. me hapana Cet kufanya argent hivi. ici, Hii fedha c'est hii pour autrui. ni ya benyewe, N'utilise pas ça. hapana C'est la grâce qui kuitumia. te parle. Ni neema ile nasema Parce na que tu wewe. veux faire là, Juu ile unafia c'est kufanya l'impiété. ni ukosa usawa. Et la grâce va te dire, Neema itasema n'est-ce pas cette sœur ici? si huyu dada huyu Elle est de votre église. shiri wa mkanisa yenu, Mais ce que tu veux faire, hiyo unatafuta kufanya naye, est-ce que tu penses que c'est chrétien? uona waza ni Bukristo? Ne fais pas ça. Hapana La kufanya grâce hivyo. te parle. Neema inasema, Elle t'enseigne. inakufundisha Il y a kukatala bule buba, on a pour fait refuser le Mais le plus mal. souvent, nous faisons le sourd d'oreille. Ya mara mingi tunafunga Nous masikio, nous en foutons. tunapuuza ile. Pourquoi? Juu ya nini? À cause de la convoitise mondaine. Juu ya tamaa ya dunia. Et puis quand la grâce vient, Na wakati neema elle ne nous inafika, apprend pas seulement à renoncer. haitufundishe tu Et kukatala, elle nous donne le modèle de vie. inatupatia na mfano ya On maisha. dit, elle nous aide à vivre dans ce siècle présent, dans ce monde corrompu. Ici. Wanasema inatusaidia kuishi mwi ulimwengu yenye Là où il y kuharibika. a des bizarreries, Kule kunakuya vitu là où vibaya, les gens sont devenus pervers. kule watu wanapotea. Mais la grâce va t'enseigner Ile neema itakufundisha comment vivre dans ce monde jinsi gani pervers. utaishi mwi dunia yenye Comment kuharibika. cela? Namna gani? Selon la sagesse. Kupitia N'est-ce hekima pas, il est dit, ni ambayo inasema
La crainte de Dieu, Boka ya Mungu c'est le commencement de quoi? ni mwanzo ya nini? De la sagesse. Ya Mais hekima. quand la grâce vient, Wakati neema elle inafika, va te montrer comment vivre selon la sagesse. itakuonesha jinsi ya C'est-à-dire kuishi kufuatana quoi? na hekima. Ni kusema Mener nini? ta vie selon la crainte de Dieu. Kuishi maisha kufuatana na boka ya Mungu. Et la crainte de Dieu Boka ya Mungu n'est rien d'autre que la haine du mal. inakuya tu paka Tu ne peux kuchukia pas être vibaya. appelé chrétien, Unaweza kuita mais Mkristo tu embrasses le mal. me unapokea Un vibaya. chrétien normal Mkristo wa qui kawaida entretient son salut, ule anachunga il ukovu mène la wake, vie selon la sagesse. anatia maisha yake Il a kufuatana na il a hekima. la crainte de Dieu. Eko na boka ya Et Mungu, cette crainte lui communique la haine. na ile boka ya Mungu Il inampatia voit le chuki. mal en horreur. Chuki anayoona inakuwa mbaya. C'est ça la grâce. Jo neema, Amener la vie selon la justice, kuishi maisha kufuatana na haki la piété. na utakatifu. C'est ça la grâce, Jo neema, pas autre chose. hapana vitu vingine. Alléluia. Amen. En soi, la grâce, Mkusema neema c'est Jésus-Christ ni Yesu Kristo, qui est l'amour d'en haut ile inakuwa ya mapendo ya et juu qui est descendu pour nous sauver. na ilishuka juu ya kutuokoa. Lisez un peu Someni mbele Matthieu, et non, pas Matthieu, Marc, s'il vous plaît, Marko 8 et 34. 8 mpaka 34. Le livre de Marc, chapitre 8, le 34 verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Puis, ayant appelé la foule Kisha akaita nkundi ya watu avec ses disciples, na pamoja na wanafunzi il wake, leur dit, akawaambia, si quelqu'un veut venir après moi, kama mtu anapenda kuya kwangu, qu'il renonce à lui-même, akatalie yeye mwenyewe, qu'il se charge de sa croix abebe msalaba et yake qu'il me suive. na apate kunifuata. Amen. Je vous ai parlé de la grâce. Tulisemea neema. Que la grâce Neema marche de pair avec l'enseignement, inatembea pamoja na mafundisho, avec des reproches, pamoja na kukemea, avec la prédication. pamoja na mahubiri. Là où il y a la grâce, il y a toujours un message. Fwashi peko neema peko Mais ce message mjumbe. qui amène la personne à renoncer Ile mjumbe napatia mtu akatali et à vivre selon le train de Dieu, pas le monde. aishi kufuatana boka bwa Mungu. Mais maintenant, Hapa sasa sikia, j'ai dit que tulisema cette grâce-là, ile neema moja c'est moja Jésus-Christ. ni Yesu Kristo. Parce que Jésus, c'est lui qui est l'amour de Dieu. Juu Yesu ni yeye mapendo ya Mungu. Même Jésus, Na Yesu pia il a fait de même. alifanya moja Il a moja. appelé la foule, Aliita wingi ya watu, il a appelé ses disciples, akaita wanafunzi sans wake exception. bila kutosha mtu mmoja. Tous les 12 disciples étaient appelés. Wote 12 walikuya Et pale, la foule qui était là, na wengi ya watu walikuya sans pale parler, les nommer par leur nom là. pasipo kuhesabu Il a majina appelé la yao. foule, c'est-à-dire il a appelé tout le monde. Aliita wengi ya watu, ni kusema aliita ulimwengu Donc mzima. Jésus est là pour tout le monde. Ni kusema Yesu yuko pale juu ya watu À moins wote. que la personne elle-même Eti mtu ye mwenyewe, puisse se replier sur soi ingao mtu mwenyewe akatali et abandonner Jésus. na amwache Yesu. Il appelle toute la foule Akaita watu avec wote ses disciples. na pamoja na wanafunzi Il leur wake, dit, akawaambia, moi je suis la grâce. mie ni neema. Si quelqu'un veut venir Kama mtu anapenda auprès de moi, kuya pembeni yangu, la première des choses, kitu ya kwanza il doit d'abord savoir renoncer à lui-même. anapasha kujifunza kujikatalia Quand on mwenyewe. renonce à soi-même, Wakati unajikatalia c'est-à-dire on mwenyewe, doit renoncer aussi au monde, unapasha kukatalia on doit dunia, renoncer au péché. unapasha kuacha dhambi. C'est-à-dire tu ne peux pas embrasser la grâce, Hawezi kupokea neema, vivre à côté de Jésus. kuishi pembeni ya Yesu. Tu es rempli de toi-même, Unisha kujaziwa wewe rempli mwenyewe, du péché, unisha kujaza na dhambi, accro au monde. unisha kwambatana na Ça n'ira dunia, pas. haistaendeka. Tu veux suivre Jésus, Unapenda kufuata Yesu, tu veux vivre à côté de lui, unapenda kuishi pembeni naye, t'imprégner de sa grâce, ya kubeba neema yake, il faut savoir renoncer. unapasha kuyua kukatala. Vous savez qu'il n'y a pas de vie chrétienne normale Hakuna maisha ba Kristo ya kawaida sans renoncement. pasipo kukatala vitu. Une vie chrétienne véritable Maisha ya Wakristo ya kweli est toujours basée sur le renoncement. inashikwa juu ya kukatala vitu. Un chrétien, Mukristo il a toujours tout un tas de choses qu'il doit renoncer. eko na vitu vya mingi vile anaweza kukatala. Nous n'avons pas eu la même vie. Hatuna na maisha moya. Moi, j'ai des choses auxquelles je dois renoncer. Mchungaji kuna vitu bila nezi ukatala. Toi aussi. Wewe Peut-être pia j'étais avare.
pengine ulikuya na tamaa, j'étais bagarreur. ulikuya mtu wa bukomvi. Quand j'aimerais être un vrai disciple, Wakati unapenda kuya mwanafunzi wa c'est-à-dire kweli, suivre Jésus kusema kufuata et Yesu, vivre à côté de lui, kuishi pembeni je naye, dois me débarrasser de cette vie de bagarre. napasha kutosha hii maisha ya Si bujambazi. parmi nous, il y avait aussi des coureurs de jupons, Kama kukukati yetu kulukuya hawa washarati, il faut renoncer à cette vie-là, unapasha kukatala ile maisha de courir derrière le jupon. ya kwenda kufata wa binti ya watu. S'il y avait des gens Kama qui faisaient kulikuya watu les ASEC, walianza ils faisaient les ASEC, kuua ASEC, kunwa kilauri. bila hata kupumpula kwa macho. Amen. Dieu leur demande Mungu anawaomba de renoncer à cela. wakatale mvinyo. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de vie chrétienne sans renoncement. Hakuna maisha ya Bukristo bila kukatala, Ça, c'est sans séparation. bila Il kuachilia. faut toujours se séparer. Unapasha paka kuachanasha. Tu es colérique, Wewe uko wa tu makali, dois te séparer avec la colère. unapasha kutoa makali. Tu mènes une vie de désordre. Unaishi maisha Tu ya dois fujo, savoir te débarrasser avec cette vie-là de désordre. unapasha kuyua kuachana na ile maisha. Tu es impoli. Hauna na heshima, Tu dois apprendre à te débarrasser de cette impolitesse. unapasha kujifunza kutosha ile C'est kukosa ça, heshima. c'est ça la vie chrétienne, hein, Jo maisha ya Bukristo qui a Christ. ya kusema huku na Yesu. Alléluia. Amen. Lisez Jacques Soma Yakobo 4, 6 à 9. 4, 6 mpaka 8, 9. Jacques 4, 6 à 9. Yakobo 4, 6 mpaka 9. Le livre de Jacques, chapitre 4, 6 à 9, nous lisons le nom de Jésus-Christ. Amen. Il accorde au contraire Anaweka kwa kinyuma une grâce plus excellente. neema ya kawaida zaidi. C'est pourquoi Ndio kwa maana l'Écriture dit, maandiko inasema Dieu résiste aux orgueilleux, Mungu anapingana na wakiburi mais il fait grâce aux humbles. na anafansia neema wanyenyekevu. Soumettez-vous donc à Dieu. Mujinyenyekeze kwa Mungu, Résistez au diable mupingane na shetani et il fuira loin de na vous. atakimbia mbele yenu. Approchez-vous de Dieu Muchofe kwa Mungu et il s'approchera de vous. na yeye atachofa kwenu. Nettoyez vos mains pécheurs. Musafishe mikono yenu ya zambi, Purifiez vos cœurs. mutakase mioyo yenu. Hommes irrésolus, Watu wakishipo kupata jibu, sentez votre misère. kuye na uchungu ya mateso yenu, Soyez dans le deuil mukuye mukilio et dans le larme. na machozi Que votre rire ya kucheka kwenu se change en deuil kubadilike et mukilio votre joie na furaha yenu en tristesse. ibadilike mu mateso. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, papa, maman. Amen. Ça, c'est le travail Hii ni kazi, d'entretien pour notre salut. ni kazi ya kulea wokovu yetu. Dieu accorde une grâce plus excellente. Mungu analeta neema ya mzuri zaidi, Il nous accorde la grâce anetupatia ile qui est neema source du salut. ile nakuya chemuchemu ya wokovu. Partout là où nous allons nous retrouver, Fasi yote tutajikuta Dieu, il garde la main tendue. Mungu anaweka mkono yenye Et kunyolosha, dans cette main, na muile mkono il y a le salut. muku wokovu, Il y a le salut. muku wokovu. Et le salut, Na ile wokovu il te propose anakuomba le salut wokovu dans cette source-là. mwa ile Il te chemuchemu, propose toujours le salut. anakuwekea wokovu. Mais on te dit, Sasa wanakuambia quel travail que tu dois maintenant toi aussi abattre ni kazi gani unatafuta kutimiza pour entretenir juu ya kulea et maintenir ton salut. na kuchunga wokovu wako. Tu as le premier travail Huku na kazi ya kwanza de résister à l'influenceur. ya kupingana na wale watongozi, Comme Paul dit chez les Galates, vile Paulo anasema kuwa Galatia, vous couriez bien, mulianza kukimbia mais mzuri. maintenant qui vous a ensorcelé, Nani aliwaloka? qui vous a influencé Nani alivitongoza pour cette mauvaise sur cette kwa hii maisha mbaya? Il y a un influenceur, Kuko mtongozaji. mais il ne faut pas. Dieu connaît que sur la terre il y a un influenceur. Mungu anayua chini ya dunia kuko mtongozaji, Et l'influenceur là, na ule mtongozaji c'est le diable. ni shetani.
le diable viendra. Shetani atakuya kwako. Comme la grâce te parle, Vile neema inasema na lui wewe, aussi viendra te parler. yeye naye atakuya anasema. Il te dira, Atakwambia tu as l'argent, uko na fedha. lève-toi, Shimama. tu es un homme. Huku mwanaume Pas avoir peur de ta femme. panakuya boka na mke Va wako. bousiller cet argent Wendo kaishe hii fedha. pour prouver que c'est toi qui es homme. Njoo ya kumuonesha ni Ça, ce n'est wewe. pas le langage de la grâce. Ile haina misemo ya Ça, neema. c'est le langage de Satan. Ile ni misemo ya shetani. Mais devant ce langage, Mbele ya ile misemo, qui ne sont pas langage de la grâce, ile haina misemo ya neema, Dieu te dit, Mungu anakwambia résiste. pingana. Résister au diable. Pingana na shetani. Il faut résister au diable. Unaweza unapasha kupingana. Shimama imara. Mais le diable, il est malin. Me shetani ni mjanja. Il est malin. Yeye ni mwerevu. Quand il veut venir Wakati anatafuta kuya et opérer dans la vie de l'homme, kutumika mu maisha ya mtu, il élève quelque chose. anainua kitu kimoja ndani Et yake. il connaît, il a la connaissance que Dieu n'aime pas voir cette chose-là. Na anayua Mungu asipende kuona kile kitu. Pour que Dieu abandonne quelqu'un, Juu Mungu amwache ule mtu, il érige anaweka ndani un mwake grand mur kibumbashi de kikubwa séparation entre l'homme et Dieu. ya kuachana kwa Mungu na mtu. Et ce mur-là Na kile kibumbashi s'appelle l'orgueil. inaitwa kiburi. Parce qu'il n'y a que l'orgueil Kuku paka qui kiburi. est le mur qui peut te séparer entre toi et la grâce. Ile nakuya kibumbashi ya kuambatana C'est pourquoi on te dit, weye na Mungu. je résiste aux orgueilleux. Ndio pale wanasema Mungu anapingana na wa kiburi. Dieu ne voit pas les orgueilleux. Mungu ashione watu wa Dieu kiburi. ne voit pas, ne donne pas sa grâce, le salut. Mungu ashilete wokovu Parce yake. que quand on dit, on parle de la grâce, Wakiseme neema, on voit, on sous-entend le salut qui est dans la grâce. tunaona wokovu ile kundani ya neema. Dieu résiste aux orgueilleux. Mungu anapingana na wa C'est pourquoi tu kiburi. vas voir maman, papa. Jopo utaona baba mama. Le diable, il a l'intention de te dribbler, Shetani yeko na uwezaji ya de kukudanganya, t'amener en dehors ya kukuweka pembeni, de la volonté de Dieu. pembeni ya mapenzi La ya première Mungu. des choses, Kitu ya kwanza il va te communiquer l'orgueil. ataweka ndani mwako kiburi. Regardez dans l'église, Angalieni mkanisa. tous ces gens-là qui sont au programme d'égarement du diable, Watu wote wale wako mipangilio ya kupotea mbele ya Mungu. le diable, il a déjà le programme sur eux. Shetani yeko na mipangilio juu yao. Il commence d'abord par planter Anaanza mbele kukuweka cette grande muraille. ile kibumbashi kubwa. Parce qu'il connaît que c'est cette semence-là qu'il avait fait précipiter. Ndio anayua ile mbegu ile Il alitangulisha. connaît que s'il y a quelque chose que Dieu ne peut jamais supporter, Anayua kama kuku kitu kile Mungu même ashivumilie, pas tolérer, hata kuvumilia c'est l'orgueil. ni kiburi. L'orgueil Kiburi a détruit beaucoup de vies. inaribisha maisha mengi sana. L'orgueil Kiburi a mené beaucoup de gens à connaître cette disgrâce. ilipeleka bantu ba mingi bapoteshe ile neema. Comme Vasti Kama Vasti a perdu la grâce aux yeux de son mari, le roi. alipotesha neema mbele ya mume wake mfalme. Si toi aussi tu te comportes comme Vasti, Kama uone jibeba kama Vasti par la sémence d'orgueil, kupitia ile mbegu tunda ya tu ne kiburi, considères plus Dieu. aone tena heshima Tu ya penses que tu Mungu. es indépendant ou bien Unawaza indépendant. kusema huko unachongoza peke yako, Tu fais ce que bon te semble. unafanya vile wewe mwenye unapenda, Tu oublies unasaulika qu'il nous a rachetés à un grand prix ya kusema alitukomboa kwa bei pour kubwa se faire un peuple qui lui appartient. juu ya kujitungia taifa ile na kuya Et yake. nous nous appartenons plus à nous-mêmes. Vile hatuna tena sisi wa wewe Nous lui wenyewe, appartenons. sisi ni watu wa Nous sommes Mungu, devenus son peuple. tunakuya taifa yake. Nous n'avons plus droit Hatuna na de ruhusa mener la vie comme nous ya l'entendons. kuishi maisha kama tunapenda, Si ce n'est kama tu haiko d'être totalement dépendant de Dieu. kusika kwa yote na Mungu. Mais l'orgueil, Kiburi, vous allez voir, utaona Dieu t'attend à l'église. Mungu anakuchunga pa kanisa, Tu restes à la maison lessivé. wewe unabakia kunyumba kufula. L'orgueil. Kiburi, Dieu t'attend à l'église. Mungu anakuchunga pa kanisa Et il te dit, na anasema na wewe, mon jour à moi, siku yangu c'est le mimi jour que moi-même j'avais ni sanctifié siku ile mimi mwenyewe et nilitakasa j'avais béni. na nilibariki. Mais l'homme Me lakini mtu rempli d'orgueil, mwenye kujazwa na il kiburi va même prendre le jour du Seigneur. atabeba na ile siku ya Mungu, Il va se donner à vaquer à ses occupations. atenda kufanya makazi yake. Alors que nous n'avons que si c'est 3 heures, 4 heures. Pale tunakuya kama ni masaa 3 au 4. Vous savez que normalement aujourd'hui,
Lakini kwa kusema tu On leo devait être du matin au soir ici en train tulipasha de danser, kuya ni célébrer, busubuhi mpaka magharibi même kucheza partager la nourriture en Jésus. na kugawanya chakula On devait kati ya Yesu. aujourd'hui vivre dans la présence de Dieu. Leo tulipasha kuishi uwepo wa Mungu, Faire tout ici. kufanya yote hapa. Mais les gens sont toujours pressés. Watu weko paka Vous haraka. savez pourquoi? Mnaiua juu ya nini? La sémence d'orgueil. Mbegu ya kiburi. L'homme ne considère plus Dieu. Mungu, mtu asione heshima ya Mungu. Quand vous allez à l'enrôlement là-bas, Wakati unaenda kitambulisho kule, vous mettez de 7h unaikala 7h jusqu'à 17h. kufika 17h, Et 17h sans même avoir la carte. na 17h pashipo hata kupata Et jeton. tu es venu ici à 9h, à Me 10h. unakuya hapa 10h. Mais tes yeux sont toujours sur la Me montre. hapa mecho yako kunaangalia paka Tu oublies que tu es dans la présence de Dieu. unasaulika ki huku mwepo wa Mungu. Pourquoi? Parce que tu es orgueilleux. Juu ya nini huku na kiburi? Tu es orgueilleux. Huku wa kiburi. Tu es orgueilleux. Huku wa Tu kiburi. oublies qu'aujourd'hui c'est le jour du Seigneur. Unasaulika kusema leo ni siku ya Mungu. On peut même quitter ici à 15h. Tunaweza kutoka hapa 15h 17h. Oh, Batoto. les enfants. Allez dans les églises là où on respecte le jour de Dieu. Uende mwakanisa mule wanaheshimia Il siku y a ya des Mungu. églises là où on leur défend même de préparer. Même de faire Makanisa le ingine travail. wanabakataza na kupika. Barifula jana banakolepa munyumba Ils ont jana. lessivé hier, ils ont torchonné hier. Donc leo batakuria kimbala baripika minuit. Aujourd'hui ils vont Badekula manger leo. ce qu'ils ont À préparé cause du hier. nom de Dieu. Juu ya jina ya Mungu. Mais toi, Lakini we nitoke mbele sandiri kepike. tu Tu peux fuir même avant même la clôture. unaweza kukimbia hata mbele ya kuisha ibada, Aller unaenda préparer. unaenda Oubliant kupika, que c'est le jour du Seigneur. unasaulika ke ni siku ya Mungu. L'orgueil, l'orgueil. Kiburi. Dieu résiste aux orgueilleux Mungu anapingana na wa kiburi et il fait grâce aux humbles. na anaonekana kuwa wenye hekima, Des gens humbles, watu wenye ils kujinyenyekeza, conservent leur salut. wanachunga okovu wao. Parce que la grâce se renouvelle sur leur vie. Juu neema inatiliwa upya siku zote pa maisha Dieu te yao. fait grâce. Il t'a fait grâce hier. Mungu alikufanyia neema jana. Hier, cette grâce t'a procuré le salut. Ile neema ya jana ilikupa wokovu. Aujourd'hui, tu gardes l'humilité. Leo unachunga tena Cette unyenyekevu. humilité te procure encore la grâce. Ile unyenyekevu inaleta tena Et cette neema. grâce te donne aussi le salut. Na ile neema inaleta tena wokovu. Demain, Kesho si pia tu conserves ton humilité là, kama unachunga si unyenyekevu tu yako, restes humble devant Dieu, unabakia mnyenyekevu mbele ya cette Mungu, humilité là va te ile donner unyenyekevu itakupatia tena et neema la nyingine. grâce cache le salut. Na neema inaleta tena Nous wokovu. avons été sauvés, Tuliokolewa, nous sommes sauvés tunaokolewa et nous leo, serons sauvés. tutaokolewa tena kesho. Une certaine vertu. Kupitia nini? Matunda Cette mzuri. vertu-là s'appelle l'humilité. Na ile matunda ni nini? L'unique Unyenyekevu. possibilité de perdre le salut, c'est par l'orgueil. Nia moja ya kupotesha wokovu ni Tu kupitia vas kiburi. perdre la position privilégiée. Utapoteza nafasi ya fadhili Comme le maître Satan, kama ule mwalimu shetani il était sauvé. aliokolewa, Il était dans une bonne position. alikuya mahali mzuri. Quand l'orgueil est entré en lui, Wakati kiburi kiliingia ndani l'orgueil mwake, l'a ramené dans une mauvaise position. inamupeleka mufasi Et cette mubaya, position, c'est pour l'éternité. na ile fasi yake ya mubaya ni juu ya Toi aussi, si tu milele. ne sais pas gérer ton cœur, Wewe na wewe ukishinde tu laisses kuchopegua l'orgueil mwili venir yako remplir vizuri, ton cœur, unaacha kiburi kinaingia ndani mwako, tu vas perdre le salut. utapoteza wokovu. Parce que ça ne- Dieu ne va pas te procurer le salut Mungu asitakupa wokovu pour la journée de demain. juu ya siku ya Tu kesho, vas redevenir païen. utakuya mpagano. Et on nous dit, Na wanasema soumettez-vous donc à Dieu. mujishushe sasa kwa Mungu. La soumission. Kujishusha, L'unique façon de conserver le salut, c'est par la soumission. nia moja ya kupokea wokovu ni kupata kujishusha, Quand quelqu'un est kujinyenyekeza. soumis à Dieu, Wakati mtu ni mnyenyekevu mbele ya Mungu, Dieu lui donne la capacité de résister au diable. Mungu anamupa mawezaji ya kupingana na Parce shetani. que il te donne makanisa. Ce que nous voyons dans des églises. Nyata Satan. Oh nyata shetani. Oh nyata. Nyata Satan. Oh Jésus. Nyata. Na nyati. Ah, Kweli. Kweli. Au les choses ushaanza kwa mpenga moya. Vous ne voyez pas que tu es devenu penché à gauche. Anakupimisha ako tu. Il t'a juste faire goûter. Attention. Avant de Ange. combattre le diable, sois d'abord soumis devant Dieu. Mbele ya kukombana na shetani ujinyenyekeze kwa Mungu. Alléluia. Amen. Sois soumis devant Dieu. Ujinyenyekeze mbele ya Mungu. Parce que ce n'est pas toi qui combattras le diable. Aina wewe utakombana na C'est shetani. Dieu qui combattra le Ni diable. Mungu atakombana pafashi yako. Alléluia. Amen. Et quand combat le diable, Na wakati unakombanisha il va shetani, lui donner des frappes qui vont le faire fuir. atamupiga mapigo itamukimbisha.
On te dit encore, wanakuambia pia pour entretenir ton salut, juu ya kulea wokovu wako, aie l'habitude de t'approcher de Dieu. kuya na zoezi ya kujongea kwa Mungu. Ça c'est un travail. Ile ni kazi T'approcher de Dieu ya kujongea kwa Mungu, et il s'approchera aussi de toi. na yeye atajongea na wewe. Quand Dieu est proche de toi, Kama Mungu yuko pembeni na il wewe, conservera ton salut. atachunga wokovu yako. Approche-toi toujours de Dieu. Jongea pia pembeni ya Mungu. Fais le travail de nettoyage. Fanya kazi ya kufyakia. Nous avons réussi une partie. Tulipokea sehemu fulani Réussi ya kuweza, une partie. tuliweza C'est-à-dire, kiwango notre Dieu kimoja. c'est le Dieu de la propriété et de la purification. Mungu wetu ni Mungu wa usafi na utakaso. Israël voulait aller voir Dieu. Israeli ilipenda colline. kuona Mungu kumulima. Dieu a dit à Mungu Moïse, alisema na Musa ils n'ont pas mal fait. awafanye mubaya. C'est bien d'abord. Ni kweli D'ailleurs, mzuri, sanctifie-les. Tu uwatakasi. vas demander à chaque Israélite Wendo kaombe kwa mtoto wote wa de Israeli nettoyer d'abord ses vêtements, anawishe mavazi yake, de se nettoyer d'abord anawishe et puis mavazi de se yake, purifier. kisha ajitakase. Donc Dieu, Mungu il ne néglige pas l'aspect extérieur. ashipeule hali ya nje De ce côté-ci, ya hii ngambo ile. nous tous ici nous sommes propres. Sisi zote ni wenye Mais il usafi. reste une partie. Kunabakia sehemu C'est la mmoja, partie de la sanctification. ni sehemu ya utakaso. Là où nous devons nous débarrasser maintenant du péché. Kule tunapasha kutoa zambi Avant de venir à l'église, mbele ya kuya kanisa. une bonne chrétienne, Mukristu mzuri, donc la chrétienne est là, ule Mukristu doit d'abord s'atteler à nettoyer sa maison. anapasha kuomba kusafisha nyumba Laisser yake, la maison en ordre kuacha nyumba muusawa et puis venir à l'église. na kuya kukanisa. Comme tu l'as fait, Vile tu as ulifanya nettoyé ta maison ya kusafisha nyumba, et tu as aussi nettoyé corporellement par là, unasafisha tena mwili yako qui est le temple du Saint-Esprit. huku hekalu ya Roho Par Mtakatifu. l'aspect, Kwa kuonekana hivi tu l'as fait. Mais ulaitimiza, maintenant, il faut nettoyer l'intérieur. lakini unapasha kusafisha ndani. Alléluia. Amen. Quand on te demande Ndio pale wanakuomba de faire le nettoyage ya kufanya usafi, des mains. usafi ya mikono. Les mains, c'est visible. Mikono ni ya C'est kuonekana, l'extérieur. ni ya nje. On ne s'arrête pas là. Atushimamie Et hapa. on te dit aussi Wanasema pia de purifier vos cœurs. ya kutakasa mioyo. Qui dit cœur, c'est l'intérieur. Inasema moyo ni ndani. Alléluia. Amen. Et on te dit, Wanasema pia quelqu'un qui veut conserver ce salut, son salut, mtu anapenda kuchunga wokovu il ne wake, peut pas vivre comme tous les hommes. asiwezi kuishi kama watu wote. Les Rwandais étaient venus ici. Warwande walikuja huku. Écoutez ce qu'ils avaient dit. Sikieni vile wanaanza kusema Asema Mukongo, Kongo ni nini? ni Uraya, Ni Uraya. karamu siku zote, Karamu siku zote. karamu siku zote. Donc ici, Ni kusema huku ailleurs, fasi ingine voir les gens s'enivrer, kuona watu wanalewa c'est pendant le week-end. ni Mais ici, même Siku les ya jours juma. ouvrables, les jours du travail, les gens leo s'enivrent. huku hata masiku ya C'est vrai, quand ils kazi. étaient venus ici, Ndio pale wakati walifika ils s'étonnaient. walianza kushangaa. Même le lundi, Hata siku ya ni kwanza Uraya tout. ni Uraya, ni Uraya. Alors, si vous voulez conserver votre salut, Wakati unapenda kuchunga vous wokovu devez sentir yako, votre misère. unapasha kushikia buluma. Ne vivez pas comme tout le monde. Hapana kuishi kama mtu wote. Soyez dans le deuil. Kuya mkirio, Ne brandissez pas votre joie. hapana kuweka furaha yako Et vous juu. devez vous préoccuper de votre état d'âme. Unapasha kuchunguza maisha yako. Même si vous êtes bien, Hata chez kama vous, wewe huko unaonekana même si tu es dans une mzuri, chambre bien aménagée, hata huko mchumba même si ta kizuri, maison est très bien comblée, hata nyumba yako inajaa na vitu, mais pour ton âme, juu ya nafsi yako il faut toujours sentir ta misère. unapasha kushikia buchungu ya Ne te maisha laissez yako. pas à la vie de triomphe, Usijachilie ku maisha ya kuwina, une vie de joie, maisha ya furaha. mais sois toujours en deuil. Kuya mkilio siku C'est-à-dire, sois yote, toujours prudent ni kusema kuya mwerevu pour siku éviter de zote, tomber dans la juu distraction, ushanguke mkurengama d'oublier son ya âme. kusaulika nafsi yako. Sois toujours en deuil Kuya mkilio siku et yote en larmes. na machozi. Et je ne dis pas que Atuseme venir à on l'église et mettre les mains au jour. ne veut pas de l'attitude Tunasema juu ya que vous devez nia avoir par rapport à Nia votre âme. ile unaweza kubeba kupitia C'est-à-dire nafsi vous yako. préoccupez plus de vos âmes. Chunguza zaidi nafsi yako. Que votre risque change en deuil. Kucheka kwenu kugeuke Que kilio votre joie en tristesse. na furaha yenu mu mateso. C'est à cela que vous allez
Ni kwa ile Au sasa souvenir de votre âme. Mungu atakumbuka manafsi yenu. Nous allons rapidement. Tunaenda kwa haraka. Éphésiens Wa Efeso 5, Efeso 5 7. Wa Efeso 5:7 7 à 11. Lisez un peu rapidement, papa. 11. Soma haraka baba. 7. Lisez. Où est-il? Msomaji. N'ayez donc aucune part avec eux. Musikuye sehemu fulani pamoja nao. Eux, c'est-à-dire qui? Wao ni kusema nani? Les hommes pervers. Watu wenye kupotea, Les païens du monde. wapagano wa N'ayez mdunia. donc aucune part avec eux. Musikuye na sehemu pamoja nao. Ne soyez pas des amis avec des hommes du monde. Musikuye warafiki na watu wa ulimwengu ya Parce que dhambi. la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Juu mazingira mubaya inaribisha wale weko Autrefois, sawa. vous étiez ténèbres. Mara ingine mulikuya giza, Et maintenant, lakini vous sasa êtes devenus lumière munakuya mwangaza dans le Seigneur. ndani ya Yesu. Marchez donc Mutembeye comme des sasa enfants de la lumière. kama watoto ya C'est ça mwangaza. le travail que nous devons faire Jo pour conserver notre kazi salut. tunapasha kufanya njuu ya kukomboa On était wokovu wetu. ténèbres auparavant. Tulikuya giza Mais mashiku ya maintenant, nous sommes mbele, devenus lumière. lakini tunakuya Nous nuru. devons marcher comme des enfants de la lumière. Tunapasha kutembea kama watoto wa nuru. Car le fruit de la lumière Juu matunda ya nuru consiste à manifester les vertus inahusika mukuonesha matunda telles que la bonté, kama wema, la justice, haki, la vérité. no, ukweli. Et on nous dit, Na wana- examinez ce qui est agréable au Seigneur. Na mchunguzi ile nakuya mzuri kwa Bwana. Écoutez maintenant. Musikieni 11. sasa. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Mushibebe sehemu ya vitu vibaya vya giza. Plutôt condamnez-les Mubihukumu pour entretenir son salut. juu ya kuchunga wokovu yako. Il faut éviter de prendre part aux œuvres des ténèbres. Epuka kubeba sehemu kwa matendo mubaya. Vous êtes dans un département. Huku mkikosi fulani. Ce n'est pas seulement le travail du pasteur seul. Haina kazi ya mchungaji C'est peke le yake. travail de tout celui qui a fait cet exode des ténèbres à la Ni lumière. kazi ya mtu yoyote anatoka kugiza kwenda kunuru. De ne pas prendre part aux œuvres des ténèbres. Usibebe sehemu kukazi ya giza. Si parmi vous, Kama kati yenu il y a des ivrognes, peko walevi, vous êtes là. mweye muku Vous êtes pale, appelés à condamner. munaitwa kuhukumu, À condamner ces œuvres-là. kuhukumu ile matendo. Parmi vous, Kati il ne peut yenu pas avoir un ivrogne. apezi kuya mulevi. Parmi vous, Kati on ne peut yenu pas avoir un coureur de jupon. apezi kuya mtongozaji. Frère Sana, Oh, un frère, mais kuchoma macho sana. il regarde avec Avec insistance. vigilance. Eko nangarishisha, Anafanya mecho ya bulembe. analekesha na macho. Macho ya nzambi. Le regard qui a le péché. Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, Mushibebe sehemu kukazi ya giza, mais plutôt condamnez-les. lakini muihukumu. Condamnez tout ce qui est œuvre des ténèbres. Muhukumu yote na kuya kazi Dans ya l'église, giza. on ne peut pas tolérer. Mukanisa tuwezi En disant kuvumilia. que Mukusema kama, tout tolérer, lakini tout humilier. vumilia. On condamne le mal. Tunahukumu bubaya. Dans la présence de Dieu, le mal se condamne. Muwepo wa Mungu bubaya tunahukumu. On ne peut pas tolérer. Hatuwezi kuvumilia. Vous écoutez les chers conducteurs. Munasikia waimbaji Surtout wetu, parmi vous, les choristes. zaidi kati ya waimbaji, Il faut être regardant. munapasha Nous kuangalishisha. devons avoir des fruits de l'esprit. Tunapasha kuya na matunda ya roho. On ne peut pas avoir des gens. Hatuwezi kuya na watu, Anatoka anaimba mpaka hapa. il termine à chanter Et puis, comme ce jour-là, mpaka saa ile siku j'étais ici au niveau de la barrière. Là. tulikuya pale pa mulango, J'ai vu un frère qui venait. tukaona nduku fulani. Quand il est apparu là-bas, Wakati anatoka il y avait un pale, papa qui quittait de ce côté-là naona baba mwingine anatoka kule avec une cigarette. na tumbako. J'ai vu le frère. Naona nduku Il ne m'avait pas aperçu. asikunitone, Alors que le frère là, ule nduku ule c'était un claviste. ni wapika kinanda, Il m'a vu. ananiona.
Non, d'abord, il ne m'a pas vu. mbele asikuniona. Il a regardé l'homme. Akaona ule Au mutu. lieu d'avoir soif de la présence de Jésus, Ole akuye na kiu ya Yesu. j'ai vu de loin là. Nikaona mbali kule J'ai vu comme quelqu'un qui souffre. mtu yuko anateseka. Il voit la cigarette. Anaona tumbako. Il regarde le papa là. Anatazama. Anameza mate. Même sa pomme d'Adam là. Na hii muribu yake Commence à faire ça. inaanza kutinkizika. Kyo kyo kyo. Et puis il ne s'est pas contenté de regarder. Asikushimamie tu pa kutazama. Il tend la main. Ananyolosha mkono. Shmoki. Shimoki. Et le papa là. Ule baba ule. Anakokota. Il a tiré. À sa frère. Maintenant notre frère. Quand on lui a passé. Wakati balimpokeza. Dieu le fait. Il a fait maintenant. Et lui il a fait la démonstration. Na yeye akafanya sasa kionesho. Dieu a poussé ça, c'est toka mpua na huko. Il a maintenant ça sorti du nez partout là-bas. Ninasema Yesu unakaji. Nous avions dit, oh Jésus, tu as encore un grand boulot. Unakaji. Tu as encore un grand travail. Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses. Usibebe sehemu kwa makazi Mais mubaya. condamnez ces choses. Lakini muhukumu vile vitu. Nous terminons par les conséquences Tunamaliza kwa matokeo. du manque d'entretien du salut. Matokeo ya kushipo tu kuchunga wokovu yetu. Quand vous lisez dans Hébreux 6, 4 à 6, Wakati ukisome mu Ebrania 4:6-4, ici on nous dit, hapa wanasema car il est impossible à ceux qui ont été une fois éclairés inakuya kigumu kwa wale wangaziwa siku mmoja, ceux-là qui ont goûté au don céleste, wale walionja zawadi ya mbingu, qui ont eu part au Saint-Esprit, walipata sehemu ku Roho qui Mtakatifu, ont goûté la bonne parole de Dieu, walionja neno la Mungu qui ont njema, expérimenté les puissances du siècle waliishi uwezo ya Mungu et qui sont tombés. na lakini C'est-à-dire wakaanguka. les gens qui ont cru, Ni kusema watu waliamini, qui ont goûté le don céleste, walionja zawadi ya mbingu que Dieu a transporté des ténèbres à la lumière. ile Mungu aliwatosha kugiza kunuru, Et ils ont eu part au Saint-Esprit. walipata sehemu ku Roho Mtakatifu, Ils ont entendu et goûté la bonne parole de Dieu. walisikia na kuonja neno njema la Mungu. Bien-aimés, je vous dis, Ndugu mpendwa, tunawaambia ils ont expérimenté les merveilles de la puissance du siècle à venir waliishi vizuri vya maisha ile et takuja, qui sont tombés. lakini wakaanguka. Écoutez, Sikieni, on nous dit que c'est impossible que wanasema ces gens-là soient ni encore renouvelés. gumu kwa watu watiliwe upya. C'est pourquoi vous allez voir. Njo pale mtaona Et amener à la repentance. na uende kuomba usamaha. Quand quelqu'un avait cru, Kama mtu aliamini, il a même goûté la bonne parole de Dieu. alionja na neno njema la Mungu, Il a expérimenté la puissance de Dieu. aliona uwezo ya Mungu, Il a expérimenté et il a eu la part au Saint-Esprit. aliishi na alipata sehemu ku Roho Mtakatifu. Une fois tombé, Lakini kama tu ananguka, prêchais, anafanya dhambi, tu prophétisais. ulianza kutabiri, Anasema Mungu atakunyang'anya prédication. Dieu ne va pas te ravir la Tu vas prédication. toujours bien prêcher. Utahubiri Tu vas mzuri, toujours bien prophétiser. utatabiri mzuri, Chantre, tu vas toujours bien entonner. mwimbaji ataimba mzuri, Mais lakini quand tu tombes, wakati unanguka, il t'est maintenant impossible inakuya kigumu d'être renouvelé. ya kutiliwa Le upya. renouvellement, c'est pour les païens qui croient. Kutilia upya ni wapagano Mais kwa pas wakati pour les gens qui wanaamini. ont été éclairés et qui tombent. Hapana kwa watu waliangaziwa Quand kisha quelqu'un était wanaanguka. éclairé et qui tombe, Wakati mtu aliangaziwa anaanguka, allez leur poser la question. uende kamuulize. C'est impossible de Ni rentrer. kigumu kurudia, C'est impossible de se relever. ni kigumu kulamuka. Mon pasteur Mchungaji nous wetu disait toujours, alianza kusema, fils, mtoto, dans la vie chrétienne, mumaisha ya il Bukristo faut plus utiliser les passages qui te condamnent que les passages qui encouragent le mal. tumia mashairi ile na kuhukumu kuliko mashairi ile na Des gens qui aiment tomber, watu wanapenda ils kuanguka, utilisent le passage qui dit
wanatumia mashairi inasema que le juste, ya kusema wenye haki il tombe 7 fois wanaanguka mara 7 et il se relève na 7 fois. wanalamuka mara 7. Mais moi je te dis, Lakini mimi une fois nakwambia éclairé, kama une ulishakuangaziwa, fois tu as déjà goûté kama unisha la kuonja parole, se le neno Saint-Esprit, Roho les merveilles Mtakatifu du siècle à venir, vizuri vya maisha ya une fois kucha, tu tombes, lakini tu ne vas ukianguka plus te relever. Tu haustaimsimama, deviens confusionniste dans la foi. unakuya mtu wa kuvurukwa. C'est impossible, pas Ni difficile. kigumu, hapana, Ici on n'a pas haistawezekana. utilisé difficile, Hawaseme mais on haistawezekana, dit impossible ni kigumu de revenir à la repentance ya véritable. kurudia kukuomba toba ya kweli. C'est pourquoi tous ces gens-là qui sont déjà tombés, Njo kwa maana wale watu wote wenye ils sont déjà kuanguka tombés. wanesha kuanguka, Ils sont devenus des hypocrites. wanesha kuya wanafiki, Et ils n'ont plus la capacité de mener la vie chrétienne hapana normale. na hatua ya kuishi maisha Bukristo ya Parce que kawaida, c'est impossible. kwani ni kigumu. Si vous lui demandez, Kama unamuuliza décide-toi beba mipango aujourd'hui leo d'abandonner ce que tu fais, ya kuacha ile il unafanya, ne saura pas. ashitaiweza, Il ne saura pas. ashitaiweza. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'il a crucifié Christ pour une nouvelle fois. Juu anesha kutunjika Et Yesu kwa mara ya il a pili, livré en spectacle à l'ignominie. na anamuweka kuhaya, Ça ne suffit pas. ayeneye pale. C'est encore hébreu. Utasoma Les Ibrania, conséquences du manque d'entretien du salut. matokeo ya kukosa Quand Dieu kulea te sauve, mzuri quand Dieu wokovu. te sauve, Wakati Mungu il faut anakuokoa, entretenir le salut. unapasha kulea mzuri Quand tu le wokovu. perds, mon frère, Wakati unaipoteza, il ndugu sera dada, difficile de le retrouver. itakuwa kigumu mkuipata. Hébreu 10, 26 à 27. Ebrania 10 La Bible dit, Biblia inasema, car si nous péchons volontairement, lakini kama tunafanya dhambi kwa mapenzi yetu, après avoir reçu la connaissance de la vérité, kisha kupata ufahamu ya kweli, comme ici, kama hapa on vous prêche tous les jours, tunamifundisha siku yote, on vous communique la vérité, tunamiokambukiza ukweli, et on dit, lakini mon wanasema peuple périt par quoi? taifa yangu inakufwa njuu ya nini? C'est-à-dire, devant Dieu, Mbele ya Mungu l'homme peut mourir mtu anaweza fariki que par manque de connaissance. kukosa tu ufahamu ya Mais ces kweli. gens ici, Me hawa watu et ils ont acquis la connaissance. wao walipata ufahamu wa Ils kweli, ont su que faire ça, c'était walijua mal. kusema kufanya hiki kile ni mubaya, Mais ils ont péché, lakini wakafanya dhambi pas involontairement, kwa kupenda kwao mais wenyewe, volontairement. kwa kupenda Il y a kwao même des wenyewe. gens qui vous disent, Huku watu wanasema frère, ça c'est un mal. ndugu, hii ni Mais mubaya, on a la connaissance. me huku na ufahamu. La Bible dit, Biblia car inasema si nous péchons volontairement, kama tunafanya dhambi kwa mapenzi yetu, Mumakusudi, kwa makusudi, après avoir reçu la connaissance de la vérité, kisha kupata ufahamu wa kweli, il ne reste plus de part au sacrifice, c'est-à-dire au pardon akubakie tena sehemu ya wokovu ya usamehe wa dhambi pour nos péchés. juu ya Mais dhambi ce yetu. qui nous reste, Na ile inatubakilia une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. ni kuchungiwa tu kwa hii hukumu ya nguvu ile takula wale waribisha watombozi. Toi qui commences à perdre le salut, Wewe unaanza kupotesha wokovu, il te sera difficile de retrouver ta position. itakuwa d'être sauvé. kigumu ya kupata maisha yako ya wokovu. Maintenant, Lakini ce qui te reste, ile c'est nakubakilia l'attente de ce feu ni kuchungiwa kwa hii moto, qui dévorera. hii moto kali. C'est pourquoi je te dis, mon frère, Ndio pale tunakwambia ndugu, quand quelqu'un est déjà tombé, kama mtu anaisha kuanguka, il commence à mener la vie d'hypocrisie. anaanza kuweka maisha ya unafiki, Ça ne te servira à rien de mener la vie hypocrite. haista kusaidia kitu kuishi maisha ya unafiki. C'est pourquoi là où la Bible nous dit Ndio pale Biblia inatuambia que celui qui s'essuie, ule anajichafua, s'essuie encore. ejichafue Que tena celui qui se zaidi, sanctifie, se ajitakase. sanctifie davantage. Ule anajitakasa, Que ajitakase celui tena qui est zaidi, injuste ule ashina na le haki soit davantage, aikuwe tena kupita zaidi, parce qu'il n'y a pas de position intermédiaire. juu hakuna sehemu ya katikati. Ainako Inyapa yafanya mukanisa mukristu inje mupagano. à l'église Ainako. chrétienne dehors païenne, non. Alléluia. Ainako. Amen. Ainako. Amen. Le royaume des cieux, Ufalme wa mbingu c'est pour les gens qui sont honnêtes. ni ya watu wenye haki. Hata uko musafari, Même si tu es en voyage, unaenda kama ni wapi? tu as voyagé je ne sais pas où. Wapi? Tu kama nasema tasema mwingine atasema sasa parce que alinishika sema ile ndaka. Ah. Wapi? Wapi?
Hapana. Voyage Mubarak. Papa. Ah, Dubai. Dieu peut te faire grâce. Mungu anaweza kufanyia neema. Dans les buildings là. Unaenda kule kwa magorofa kubwa. On regarde Dubai. Tu regardes en Dubai. Avec l'argent en poche, na les devises. fedha mfuko devises. Tu es emporté, tu dis vraiment ici. Aïrila. Et puis il y a même des frères qui disent. Kuko na wandugu wanasema. Si c'est moi qui étais Joseph. Kama ni mimi nilikuwa Yusufu. Était courtisé par la patronne. Kutongozwa na shefu. Qui se présente au canon. Kile kinajitambulisha. On tire. Wanapiga. Le principe d'un enfant de Dieu. Ile makanuni ya mtoto ya Mungu. C'est pourquoi c'est impossible de rentrer. Ndio pale ni kigumu kurudia. À la vie de repentance. Kurudia kwa maisha ya kuomba usamaha. Il y a des agents. Mnajua kuko wafanyakazi. Qu'on envoie en mission. Wanatuma mkazi. Et qui restent dans des hôtels de luxe. Wanabakia mumachumba ya mzuri. Ils se conservent purs. Lakini wanajichunga na utakaso. Malgré il y a des défilés des jeunes filles qui passent. Ingao kuna kuya binti wanapita kule. Dans les couloirs là. Wanapita kule kuma barabara. Il est déjà mort par rapport à la chair. Yeye anesha kufariki kupitia mwili. Il fait parmi les collègues qui prennent la bière. Anesikuwa kati ya wachirari wanakunywa pombe. Fanta. Lui dit Fanta. Mais parmi le multitude ya bande wanakunywa kati ya wengi huyu Turbo. Huyu Simba. Huyu Tembo. Huyu njua kumpatia kiu. Pour lui donner encore Castel. Nini ngine papa? Chui. Donc kila mtu na yake. Chacun avec son goût. Couleur uniforme. Tout le monde avec le même couleur. Mais elle a comme ça, il fait une exception. Moi je vais faire l'exception. En crier pas qu'à Fanta. Fanta. Qui? Et il y a beaucoup de gens qui sont chrétiens. Qui deviennent caméléons parmi les caméléons. Wanakuya changer couleur kati ya wa changer couleur. Barbares parmi les barbares. Jambazi kati ya wajambazi. Ça c'est quelle chrétienté? Bule ne Bukristo ukani. Une chrétienté qui pêche volontairement contre Dieu. Bukristo bona kufanya zambi. Après avoir acquéri la vérité, kisha kupata ufahamu, il n'y a plus de de sacrifice. Hakuna matoaji. Si ce n'est que kama iko tu l'attente terrible d'un grand jugement et de feu. Kwa hukumu kubwa na moto kubwa. Nous terminons par ici. Tunamalizia hapa. Si vous lisez dans Jean, vous écrivez Jean 5:14. Yohana 5:14. L'homme là de la piscine de Bethesda. Wa kisima ya Bethesda. Après la guérison, kisha tu uponyaji, Jésus était parti. Yesu alienda. Un jour, siku moja, Jésus l'a retrouvé dans le temple. Yesu alimkuta mwekalu. Jean 14. Jean 5. Écoutez ce qu'il lui avait dit. Sikieni alisema. Depuis qu'il s'était séparé là. Tangu waliachana. Jésus le trouva dans le temple. Yesu akamkuta mwekalu. Et lui dit, akamwambia, voici tu as été guéri. Angalia wewe uliponya. Maintenant, lakini sasa ne pêche plus. Hapana kufanya dhambi. De peur kwa boka qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Kusikufikie kitu kibaya zaidi. Ça dit toi qui es sauvé. Nikusema wewe ushakuokolewa. Le démon là qui était sorti de toi. Ule démon alitoka ndani yako. Comme tu as péché, vile ulifanya tu es dhambi, rentré dans les ordures. Unarudia mwile buchafu. Les démons là ule shetani sont allés chercher. Alienda kutafuta d'autres démons. Wandemona plus wengine forts. Wenye kwa nguvu. D'autres démons plus forts. Wasaba wenye kuya na nguvu. C'est pourquoi bale ba démons batoka na kaja kuampesha ushikarudia yake kubia kweli. Amen. Luc 11 24 à 26. Luka 11 24 à 26. Situation pire itakubakiria. Mambo ya nguvu. Unaweza kunwaka tu na kunwa après 17h30. Tu étais en train de prendre 17h30, tu rentres chez toi à la maison. Il y aura un temps, on va t'amener dans des brouettes. Avec ton grand-père. Tu es là en train de chanter. Kamtorilo. Mais regarde celui qui chante Kamtorilo. Il prêchait la parole de Dieu. Alianza kuhubiri neno la Mungu. Il chassait les démons. Alianza kufukusha mapepo. Il prêchait très bien. Alianza kuhubiri mzuri. Il faisait les merveilles. Alianza kufanya vitu vizuri. Quand il chantait, wakati alianza kuimba, les gens pleuraient. Watu walianza kulia. C'est pourquoi ne vous fiez pas aux dons. Jo pale msiangalie mazawadi. Préoccupez-vous de votre état d'âme. Angalia nafsi yako. Alléluia. Amen. Prenons soin de
notre salut. Tulee mzuri okovu yetu. Parce que kwani l'avenir maisha ya kesho et la vie éternelle na maisha ya milele en dépend. Inahusika na ile. Alléluia. Amen. Prends soin, papa. Beba mzuri. Papa, c'est votre première fois de venir ici. Prenez soin. Chunguza mzuri de vos âmes. Nafsi yako. Entretenez bien votre salut. Leya mzuri okovu yako. Vous n'aurez pas notre salut. Hautapata okovu ingine en dehors de Jésus. Ya nje ya Yesu Kristo. Nous avons reçu un seul nom. Tulipewa l'unique nom qui nous a été donné. Jina mmoja ilipewa. Et par ce nom-là, kupitia ile jina, et nous avons été sauvés. Tuliokolewa. À savoir, ya kujua le nom de Jésus-Christ. Jina ya Yesu Kristo. Et Jésus-Christ est seul. Na Yesu peke yake. Pas le nom de Jérémie. Hapana jina ya Jérémie. Pas le nom de Kiama. Hapana jina ya Pas Kiama. le nom de Maria. Hapana jina ya Maria. Et le nom seul de Jésus. Jina mmoja ya Yesu. C'est le seul nom qui nous procure le salut. Jina ile inatuletea wokovu. Vraiment notre Seigneur nous aide. Mungu wetu atusaidie. Entretenons bien notre salut. Tulinde